nous allons pouvoir enfin dissiper le brouillard qui peut se faire dans notre mental, dans notre tête, autour de nous, dans une situation. Donc ici, on a vraiment dissipé le brouillard. Et pour dissiper le brouillard, en effet, nous allons être guidés par ce sentiment d'introspection. Nous avons l'ermite et l'étoile. Donc ça veut dire ici aussi que à l'intérieur de nous, il y a la clé. Il y a quelque chose qui va pouvoir être mis en lumière. Et l'étoile nous dit que plusieurs choses. La première, c'est que nous devons rester optimistes cette semaine, même si c'est un petit peu flou autour de nous, même s'il y a un peu de brouillard autour de nous, restons optimistes. L'étoile va nous parler aussi de guidance et de guide. Donc ça veut dire aussi que nos guides vont être très présents au cours de cette semaine parce que avec le 7 d'épée derrière aussi, nous avons comment dirais-je, un besoin de remise en question. Alors, se remettre en question, c'est une bonne chose. Ce n'est pas quelque chose de facile, bien entendu, mais c'est quelque chose qui nous permet de guérir, de transformer une situation qui ne nous convient plus parce que finalement, on se dit intérieurement, comment dois-je voir les choses? Est-ce que je peux mettre en place quelque chose dans mon quotidien pour que cette situation puisse changer? Moi, ce que l'on me dit aussi, c'est que le 7 d'épée, c'est aussi une déperdition pour moi d'énergie. C'est ce que je ressens. Et on est dans la déperdition d'énergie en tout début de semaine. Et quelque part, la remise en question, ça va être de prendre conscience que nous avons besoin de moments de calme pour pouvoir dissiper le brouillard. Sur mon blog, j'ai un article justement que j'ai écrit concernant la métaphore un peu du lac avec les poissons, et c'est vrai que plus on nourrit nos pensées, et bien plus elles s'activent et moins on arrive à les distinguer les unes des autres. Mais plus on nourrit moins ces pensées en se focalisant sur une seule chose à la fois, en faisant quelque chose qui va nous apaiser, plus les pensées deviennent un peu plus calmes, un peu plus claires, et plus on arrive à distinguer les différentes pensées entre elles. On nous dit ici aussi que cette semaine va nous accompagner l'énergie de l'animal totem de l'ours. Et l'ours, il apporte la guérison. C'est un symbole de guérison. Quand on voit l'ours dans ses rêves, quand on voit une image d'ours, etc., c'est l'animal qui nous suit cette semaine et qui nous parle d'une guérison. Alors, on est sur un chiffre 4. Donc, ça veut dire aussi qu'on a une guérison émotionnelle, une stabilité qui va se mettre en place. Ça peut être quelqu'un aussi qui est dans l'énergétique, qui est dans un travail de guérison pour aider les autres à se sentir mieux, à trouver aussi leur chemin. Et vous êtes peut-être vous-même un petit peu perdu, mais quelque chose va venir éclairer votre chemin. Avec le papillon, on me dit ici qu'il y a de la transformation dans l'air, que vous allez pouvoir vous métamorphoser. Ça peut être aussi une énergie qui est en train de changer. Moi, j'entends, elle est en train de se décupler. Elle est en train de s'activer. Et surtout que là, derrière, j'ai le feu qui nous parle d'énergie également et qui nous parle peut-être de magnétisme pour certains, d'énergie de feu dans les mains, quelque chose que vous avez de l'énergie dans les mains, on me dit, et que vous avez besoin quelque part de transformer cette énergie. On me dit, vous savez, j'ai quelqu'un qui court, je vois quelqu'un qui court à droite à gauche, qui est toujours au feu, au moulin, au four et au moulin. Et en fait, ce que l'on me dit, c'est que cette énergie, elle n'est pas cadrée ou elle est pas, je sais pas comment trouver le mot, c'est un ressenti qu'on m'envoie. En fait, cette énergie, elle part dans tous les sens. Et en fait, ce que l'on vous dit, c'est avec l'ermite, recentre-toi, reconcentre-toi aussi sur toi, prends le temps de voir les choses qui se passent à l'intérieur de toi. Et avec l'étoile, tu vas être guidé par tes guides, par des synchronicités qui vont te dire, l'énergie, tu vas aller la mettre là, un petit peu plus. On me dit aussi une chose à la fois, étape par étape, parce que sinon ici, il y a un sacré vol d'énergie. On me dit aussi que si vous êtes dans le domaine du paramédical, de la guérison, etc., surtout énergétique, on me dit attention. Les guides vous disent protège-toi, protège tes énergies parce que tu as tendance à donner ta propre énergie en ce moment aux autres. Et on me dit au contraire, vous devez être canal. Alors j'ai des personnes qui n'ont peut-être pas appris à le faire, mais quand vous canalisez l'énergie pour magnétiser quelqu'un, etc., vous devez en appeler là-haut pour vous aider. Vous n'êtes que le conducteur, entre guillemets. L'énergie va de là-haut, passe par vous pour aller vers la personne que vous traitez, entre guillemets.
Alors bien entendu, attention, ce n'est qu'un soin énergétique. Tous les soins médicaux doivent être poursuivis, hein, je précise. Mais en tout cas, vous êtes que le passage, quoi. L'énergie ne passe qu'à travers vous et vous n'avez pas à donner votre propre énergie. Donc émettez l'intention, me dit, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui n'a peut-être pas appris à le faire, mais il vous faut donner l'intention quand vous allez faire un soin énergétique à quelqu'un de ne pas donner votre énergie, mais de canaliser l'énergie de là-haut, que quelqu'un vienne vous aider de là-haut pour pouvoir aider la personne que vous avez à aider. Et ça ne fait que passer par vous, ce qui fait que vous ne donnez pas votre propre énergie. Et on vous dit que vous vous sentirez beaucoup mieux d'ailleurs. On nous dit donc que en se focalisant un peu plus sur ce que l'on a envie de mettre en place, sur des priorités, on nous dit que l'énergie va un petit peu plus se calmer, que nous allons pouvoir en tout cas la transformer et la mettre à bon escient dans ce qu'il faut en fait, en priorité. Vous avez peut-être pour beaucoup d'idées dans la tête. C'est pour ça qu'il y a du brouillard, parce que vous avez plein d'idées. On est aussi avec le chiffre 13 sur le chiffre 4. Hein. Et le 4, c'est l'empereur aussi. Dans le tarot, donc on a le 4 ici, on a le 4 ici, et le 4 c'est l'empereur dans le tarot. Et donc là on a deux cartes finalement d'empereur qui nous dit structuration, organisation, stabilité. Donc on nous dit suis tes convictions, suis tes projets, mais structure tes projets. Et ça va passer en effet par le 7 d'épée remise en question et l'ermite intériorité. Donc tout simplement, cette semaine, prenons le temps en début de semaine de nous recentrer sur nous-mêmes, de voir ce que l'on a envie de faire, comment on se sent, et puis de structurer finalement notre semaine par rapport à des projets. Vous avez peut-être plein de projets en tête, plein de projets à mettre en place. Déjà, commencez peut-être votre semaine ou ce week-end par noter tout ce que vous avez envie de faire. Et puis, une fois que vous avez noté tout ce que vous avez envie de faire, déjà, votre tête va être beaucoup plus posée, vous aurez posé toutes vos idées. Et puis là, relisez votre liste. Et puis, vous allez pouvoir voir par rapport à votre liste, le fait de le voir écrit, ce qui finalement vous botte un peu plus de le faire cette semaine. Et puis peut-être qu'il y a certains, vous pouvez reporter la semaine suivante. Et vous allez voir un peu que ça va quand même vous aider à vous concentrer et à vous... Il va y avoir une énergie de transformation. Et puis des transformations de notre propre énergie vitale aussi quelque part. Et en tout cas, c'est une très très belle semaine parce que les choses sont mises en lumière avec le soleil. Il y a de la belle réussite avec le soleil aussi. C'est un triomphe, c'est un succès, c'est de la joie. Et puis au final, on commence la semaine avec un petit peu de brouillard dans la tête. Besoin de se poser et de réfléchir un petit peu à ce qui se passe en nous. Puis en fin de semaine, le soleil brille, les choses sont transformées, on retrouve une meilleure énergie. Et puis on va aussi vers des projets qui nous amènent la réussite. En tout cas, c'est une semaine qui va être très importante pour les énergies. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez grand soin de vous. Merci du fond du cœur et à très bientôt.